Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'est plus vraiment dans l'air du temps car l'affaire date de 2019 et la précédente a malheureusement été supprimée de YouTube. Mais comme il s'agit de l'un des plus gros cafouillages que je n'ai jamais vu en termes de communication, il faut bien qu'il en reste une trace pour les livres d'histoire. C'est vraiment une affaire qui a marqué la licence Détective Conan en France. C'est pour cela que je réupload cette vidéo avec quelques ajouts. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, installez-vous confortablement et préparez-vous mentalement car ce que je vais vous raconter relève d'une enquête, voire même d'un mystère au même titre que les sorties manga en Espagne. Pour ceux qui s'en rappellent, en septembre 2018, Black Box avait annoncé la sortie des 24 films et téléfilms de Détective Conan en version originale sous-titrée dans un énorme coffret pour un prix de 69 €. À ce moment-là, une grande partie des fans étaient contents, surtout en voyant le prix très abordable du coffret. La question de la VF était encore en suspens car pour Black Box, cela dépendait vraiment du budget qu'ils allaient associer à ce projet. De même, le matériel qu'ils devaient recevoir du Japon, c'est-à-dire les bonus qu'ils allaient ajouter dans les boîtes, a pris pas mal de retard et des coûts supplémentaires non calculés se sont rajoutés. Ainsi, d'octobre 2018 à fin janvier 2019, aucune communication n'a été faite, laissant les fans un peu dans le brouillard. De ce que je vais vous raconter, il y a quelque chose de très bizarre. Mi-janvier 2019, donc aux alentours du 15 janvier, Black Box expliquait encore qu'il y avait du retard dans les livraisons et que la VF n'était toujours pas d'actualité. Cependant, 2 semaines plus tard, le 28 janvier 2019, les premiers visuels des films sortaient sur Twitter, non pas par Black Box mais par un journaliste d'Animeland. En voyant les visuels des 24 films ainsi que les réponses données par Black Box aux interrogations de tous, on a compris que le coffret n'était plus d'actualité et que les films allaient être vendus séparément au prix de 15 €, combo Blu-ray DVD. En comptant bien, 24 x 15 €, cela fait 360 €, bien loin des 69 € annoncés précédemment. Contre toute attente, malgré ce qu'ils nous avaient dit en privé, 2 jours plus tard sur leur page Facebook ainsi que sur Twitter, Black Box a annoncé la venue de la VF, ce qui expliquait la hausse significative des prix. Malgré tout, ils ont bien expliqué que cela restait moins cher que leurs concurrents et ont rajouté que le doublage d'un seul film leur coûtait environ 5 000 €, soit 120 000 € les 24 films. Les explications étaient un peu bancales, certains se sont plaints de la non-transparence de Black Box, car beaucoup auraient préféré payer 69 € au détriment de ne pas avoir de VF, et ça on l'a bien vu avec la sortie du film 24 par Eurozoom. Malgré qu'il y ait une très bonne fanbase de personnes fans de la VF, surtout de la VF d'origine, il y a tout de même un grand nombre de personnes qui restent attachées à la VostFR. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais donc, au-delà de la VF et de la VostFR, cela avait vraiment un sacré coût financier, passer de 70 € à 360 €, cela fait quand même un très très large écart. Mais attention, encore un dernier retournement de situation et ce sera le dernier, car cette histoire commence à devenir vraiment longue. Quelques heures après l'annonce de la VF, quelques heures après que tous les fans se soient imaginés regarder les films en français, mais aussi quelques heures après que certains aient précommandé l'entièreté des films, un certain Jet Black a annoncé que la VF n'était pas d'actualité et que l'annonce du président de Black Box était fausse. Cela a fait douter beaucoup de personnes qui, comme moi, me reposaient encore sur l'annonce dite officielle. Malheureusement, les fiches descriptives des films sur l'Anime Store ainsi que l'annonce Facebook de Black Box ont été modifiées et tout cela en douce sans qu'il y ait la moindre explication ou encore la moindre excuse. Sur Twitter, comme les messages ne peuvent pas être modifiés, l'annonce n'a même pas été supprimée et certains fans furent dans l'illusion de l'arrivée de la VF jusqu'à sa sortie plusieurs mois après, à la fin de l'année 2019. De ce fait, l'excuse du budget pour la VF n'étant plus disponible, nous espérions une baisse des prix car une VostFR à ce prix est inenvisageable pour 99% des fans. À l'heure actuelle, en 2021, on peut trouver heureusement en 2 packs les films 1 à 11 et les films 12 à 22 avec un téléfilm dans chaque pack pour le prix de 90 €, soit environ 7,50 € le film. Donc c'est-à-dire que l'on peut, contrairement à ce que l'on a eu à la fin 2019 et toute l'année 2020, maintenant à l'heure actuelle où je vous parle, nous pouvons avoir les 24 films
pour environ 200 €. Donc le prix est bien amoindri, donc n'hésitez pas à en profiter en espérant que l'offre restera assez longtemps. D'ailleurs, comme vous le savez, le film 24 sortira en version physique grâce à Eurozoom et malheureusement, il reste un absent à cette liste. Le film 23 ne sortira donc pas aux éditions Black Box puisque Black Box a été dégoûté de la licence, entre autres car ils ont très mal géré la communication. Donc je ne pense pas qu'il faille s'excuser envers eux, puisque malgré tout l'affaire reste quand même une affaire assez rocambolesque, et donc je trouve ça assez normal que le président de Black Box ne veuille plus du tout entendre parler de la licence. Voilà, sur ce, c'est la fin de l'explication de ce pseudo-drama. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, malgré que ce soit un réupload d'une vidéo que j'avais déjà sortie il y a plus de 2 ans maintenant. Pour ceux qui l'avaient déjà vue, j'ai fait en sorte d'ajouter de nouveaux éléments, mais aussi d'améliorer considérablement la qualité de l'audio. Je ferai en sorte sur cette chaîne de réupload de temps en temps les quelques vidéos qui ont été supprimées malheureusement par TMS et dont malgré le fait que je fasse appel, les vidéos sont restées censurées. Pour le coup, je pense que je vais réupload prochainement la vidéo sur la censure, mais aussi la vidéo sur les différences entre l'anime et le manga. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et sur ce, peace.